Au sommaire de ce journal du jeudi 10 mai, les secouristes de la protection civile en pleine action lors des courses du Mans. L'association recherche des bénévoles. Et puis découverte de la création d'une compagnie de cirque en résidence au Mans. Ce jeudi, l'événement sportif, c'était Courir au Mans, 36e édition, avec comme nouveauté l'ascension des marches du tunnel. Une vingtaine de coureurs ont tenté l'aventure. En matinée, pas moins de 440 personnes ont pris le départ du semi-marathon, remporté cette année par le Kényan Nicolas Mako en 1 heure 4 minutes et 38 secondes. La journée a rassemblé environ 2000 coureurs et des spectateurs venus nombreux pour profiter du soleil et de la fête. Un semi-marathon, ce n'est pas sans risque. Philippe en a fait l'expérience en fin de parcours. Il s'est rendu immédiatement au centre médical. Un petit soin parce que ça saigne un peu. C'est une chute, oui, juste avant l'arrivée. Sous le même barnum, Muriel en hypoglycémie. Le dernier kilomètre a été très dur. Je pense qu'il manquait un peu de sucre. Ouais, on m'a donné un verre de coca, c'était très bien. J'ai été pris en charge tout de suite, c'est parfait. Des premiers secours par les bénévoles de la protection civile. Une trentaine aujourd'hui lors des courses du Mans. 1 heure avant le départ, c'est le moment du briefing. On vous donnera l'autorisation de quitter les lieux pour rejoindre votre poste d'après. Pour ces secouristes, rien n'est laissé au hasard. On les dispatche en fonction des points clés de la course. Et nous avons un véhicule qui est juste à côté, qui est le véhicule de régulation. Et ça nous permet d'être au courant sur tout ce qui se passe au niveau de la course. Tout le long du parcours, les équipes sont en place. Elles restent vigilantes à chaque instant. Ouais, chute et malaise, c'est vraiment les principaux risques. Alors le malaise, on va de simple faiblesse jusqu'à l'arrêt cardiaque. Voilà. Donc il faut être prêt pour tous ces types de malaise. En Sarthe, chaque année, l'association est appelée sur environ 150 événements pour 150 bénévoles plus ou moins actifs. La protection civile voudrait donc aujourd'hui renforcer ses équipes. Il suffit d'avoir du temps à donner, d'avoir envie de participer à différents types d'aides aux populations. Donc il y en a qui rentrent chez nous parce qu'ils ont envie de se diriger uniquement vers la formation, certains pour vraiment faire du secourisme, d'autres pour faire de la logistique. C'est très varié en fait, on prend tout le monde. Sous réserve de passer le premier niveau du brevet de secouriste citoyen. Aujourd'hui, le bilan des courses du Mans aura été positif pour les équipes. Seules 12 personnes ont été prises en charge par les secours pour des incidents sans gravité. Une poignée de grévistes ce jeudi midi devant l'entreprise Steph Transport du Mans à l'appel de la CGT. D'après le syndicat majoritaire, la direction exercerait des pressions sur certains employés pour qu'ils se portent volontaires au travail, les jours fériés comme celui-ci. Déjà, si tous les jours fériés étaient payés à 200%, je pense que la direction aurait moins de problématiques à trouver des volontaires et que nous, notre position, à partir du moment que le salarié est vraiment réellement volontaire et qu'il n'y a pas de pression derrière, le salarié fait ce qu'il a à faire, on ne va pas le juger, il peut choisir d'être volontaire le jour férié, mais sans qu'il y ait pression derrière. Nous, on a eu des retours de certains salariés comme quoi il y avait des remontrances. La direction du site du Mans, rencontrée ce jour, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ils sont depuis 3 semaines en résidence au Mans. La compagnie toulousaine du cirque Pardi est en création du spectacle Rouge Nord, un ballet mécanique autour de l'équilibre. Il faut savoir que dans un processus comme celui-là, on n'écrit pas une histoire qu'on va essayer de raconter après. On rencontre des éléments avec lesquels on joue, on pratique, on découvre, on crée de la matière et avec cette matière, on va créer une narration. C'est l'inverse du théâtre, où le théâtre, on écrit un texte et les comédiens vont venir jouer ce texte. Là, on crée d'abord un vocabulaire, notre vocabulaire, et avec ce vocabulaire-là, on va écrire. Mais d'abord, on commence à créer cette matière de vocabulaire. Donc on commence à rentrer dans le corps, dans les éléments, dans la scénographie, tout ça. Et après, on écrit avec ce que ça nous fait vivre, avec ce qu'on ressent.
Qui bouge et tu peux pas te mentir. T'es complètement déstabilisé, tu peux pas te mentir. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Un travail présenté au public ce vendredi après-midi, une sorte d'essai. C'est une étape de travail, donc vraiment c'est proposer là où on en est de la création. C'est des croquis, c'est une ébauche de ce que va être le spectacle plus tard. Donc il y a encore des choses en construction, il y a encore des choses qui sont en étape de recherche. Et donc voilà, on va montrer ça pour ensuite être confronté à un public et pouvoir rencontrer, avoir des retours, que les gens nous disent ce que ça leur fait ou ce que ça leur fait pas, si ça les touche ou pas, pour ensuite se diriger, trouver notre direction là-dedans. Pour le découvrir, rendez-vous à 17 h au parc de l'Épine. Le spectacle est tout public.